Plus grande blessure dans la vie, c'était celle de grandir sans mon père. C'était vraiment difficile pour moi au départ. Je tenais toujours Dieu pour responsable. Je disais que non, Dieu était méchant envers moi. Que si j'avais perdu mon père, c'est à cause de Dieu. Pourquoi il n'a pas permis que je grandisse avec lui alors que les autres avaient toujours leur papa et ainsi de suite. Mais un jour, le Seigneur, par la grâce de Dieu, le Seigneur a guéri ma blessure. C'est important l'argent. Ah, pas plus que Dieu. Exactement. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'église, non, le pasteur aime trop l'argent. Les pasteurs sont qui Non, dès qu'il gagne, ils s'envolent. c'est bon, je suis capable, je pars. Donc, c'est un milieu trompeur, surtout quand on tombe dans la cupidité aussi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens abandonnent la foi et deviennent apostates. Oh. Je viens un exemple simple dans la Bible. Les 10 lépreux qui avaient besoin de guérison. Jésus leur dit quoi? Allez vous vendre chez les prêtres. 10, hein, mais qu'un seul revient. Un seul revient. Jésus dit, mais où sont les 9 autres? Ah, il dit, je sais pas. Pourtant, ils étaient ensemble, là, il dit, je sais pas. Donc, ce qui veut dire que non, il y a ces personnes qui, même combien ils peuvent gagner, lorsqu'ils sont bien affermis, ils savent réellement qui est Dieu, où Dieu les a amenés, d'où Dieu les a pris aussi également, qui reviennent. Mais il y a des chrétiens qu'on appelle volatiles, et moi je les appelle volatiles, permettez-moi comme ça. Que Dieu vous délivre de la cupidité. C'est ma prière, que Dieu nous délivre vraiment de la cupidité, que la cupidité n'envahisse pas nos cœurs. Amen. J'ai déjà été blessé une fois. Non, c'est domaine d'humiliation. Je voulais dire copinage. Bienvenue, salut, shalom et paix chez vous. Chrétiens, mes blessés, nous sommes toujours dans la même démarche. Deuxième épisode. Par la grâce de Dieu, nous allons développer sur les blessures intérieures. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont blessés. Pourquoi les gens abandonnent la foi, tombent dans l'apostasie. Il y a même plusieurs personnes qui se rétrogradent, deviennent des hypocrites. Ainsi, Dieu nous a orientés sur ces couloirs de parler sur les blessures intérieures. Mais je bénis Dieu dans ce deuxième épisode. J'ai un frère merveilleux, un entrepreneur. Il est parmi les personnes qui a écrit un livre, si je ne me trompe pas, c'est La maladie des acclamations. Bel et bien, je parle de Monsieur Moussinga Marcelin. Salut. Salut, monsieur Elimonga. J'espère que tu vas très bien. Je vais très bien, j'espère que tu vas aussi très bien. Ah, Dieu me fait grâce. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Il y a toujours une question que j'aime poser à mes invités. Est-ce que tu te sens à l'aise dans le plateau? En tout cas, c'est confortable, je me sens à l'aise, je suis bien accueilli et je suis heureux d'être là. Ah, gloire à Dieu. Et je suis aussi content de te recevoir dans mon plateau. Parler sur les chrétiens même blessés. Oui, il y a des chrétiens qui sont blessés. Il y a des chrétiens qui vivent dans une vie de réclamations. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi seulement moi? Si je t'ai invité, je pense que tu es dans le milieu entrepreneuriat. Parce que je n'aimerais pas seulement que nous puissions parler sur des chrétiens qui sont à l'église, à l'intérieur de l'église. J'aimerais que nous parlions des chrétiens en général, même des chrétiens qui travaillent, qui pourront peut-être se repérer dans un domaine et savoir comment faire, comment sortir de la dépression. Parce que moi, quand je parle de blessures, je vois la dépression. Tu vois, oui. Quand je parle de blessures, parce qu'une personne blessée, c'est une personne dangereuse. Exactement. Et si nous parlons de ces blessures, c'est pour dire à des gens, il est possible d'être quelqu'un de bon cœur, d'être quelqu'un qui est une source de bénédiction pour des gens qui t'entourent. Exactement. Je vais commencer sur cette démarche en te posant la question, quelle est ta plus grande blessure de la vie? Merci pour la question. Ma plus grande blessure dans la vie, c'était celle de grandir sans mon père. C'était vraiment difficile pour moi au départ. Je tenais toujours Dieu pour responsable. Je disais que non, Dieu était méchant envers moi. Que si j'avais perdu mon père, c'était à cause de Dieu. Pourquoi il n'a pas permis que je grandisse avec lui alors que les autres avaient toujours leur papa et ainsi de suite. Mais un jour, le Seigneur, par la grâce de Dieu, le Seigneur a guéri ma blessure et aujourd'hui, ce n'est pas que je n'ai plus mal ou que je n'ai plus des regrets. Enfin, pas des regrets, mais des soucis, voilà. Mais je peux dire à haute voix que non, j'ai pu guérir de cette blessure par la grâce de Dieu. Wow. Et comment as-tu géré cette blessure? Parce que tu nous as dit Dieu t'a guéri. Mais comment Dieu t'a guéri face à cette blessure? Alors, c'était un processus, un long processus en tout cas, pour ne pas, même si ça s'est passé en moins de 2 jours, mais c'était vraiment un long processus. C'était une retraite des jeunes, des Bilingués à Mouinda, à l'église catholique.
ce jour-là, on nous avait demandé, la retraite métanoïa, bien sûr, précisément métanoïa, on nous avait demandé d'écrire dans le cahier tout ce de pourquoi on retenait Dieu responsable. Ou tout ce qu'on considérait que Dieu avait fait de mal contre nous. Et je me rappelle, la première chose que j'avais écrit, c'est que non, je suis fâché contre Dieu parce qu'il a eu mon père. J'ai toujours les cahiers jusqu'aujourd'hui. Dans ma chambre, j'ai toujours les cahiers jusqu'aujourd'hui. Et après, l'autre chose que j'ai écrit, mais après, on nous a dit, regardez ce que vous avez écrit. Est-ce que vous pensez que non, Dieu n'était pas capable de faire un miracle pour ça? J'étais d'abord silencieux, j'ai dit, bah, où est-ce qu'il va en venir? C'est là que l'enseignant de ce jour-là prend la parole pour nous dire que non, le Seigneur ne fait pas les choses pour nous faire du mal. Ok. Chaque chose qu'il fait, c'est par sa volonté et par sa grâce. Et s'il avait permis cela, c'est qu'il avait une raison précise. Exemple. J'aime ce que tu as dit. Dieu avait une raison précise. Et à chaque fois que Dieu fait quelque chose, ce n'est pas pour nous faire du mal. Exactement. C'est que j'aimerais que les gens retiennent. Par rapport à tout ce qu'il a traversé, par rapport à tout ce qu'il a vécu, l'une des choses que nous devions comprendre est comment est-ce que Dieu fonctionne dans notre foi. Dieu ne permet pas que les épreuves nous fassent tellement du mal. Exactement. Même si lorsqu'on a mal, même quand on a mal, même quand on se sent au bout, même quand on ne sait quoi dire, il y a toujours une volonté de Dieu. Exactement. Qui nous dit, je suis là pour vous. Exactement. Nous qui avons foi en Dieu, Dieu est là pour nous. Amen. Lorsque Dieu permet une chose, c'est pour une cause. Exactement. Et cette cause n'est pas là pour nous neutraliser, mais pour nous permettre à échafauder et à avancer encore. Exactement. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui écrit des livres. Aujourd'hui, tu nous as écrit La maladie des acclamations. C'est pour nous dire qu'on peut avancer sans pour autant prêter attention aux acclamations des hommes. Exactement. Que les acclamations des hommes ne sont pas une motivation pour nous de bien faire les choses. Exactement. On peut très bien faire les choses, bien vivre et être une source de bénédiction pour des gens sans pour autant prêter attention à des acclamations. On sait que vous devrez retenir, parce que si vous prêtez attention à des acclamations, vous serez des hommes blessés. Des blessures, très blessés les même. hommes Très blessent. blessés, très blessés. Les hommes blessent. J'ai été aussi blessé à cause des acclamations, plusieurs reprises, donc je peux même dire, c'est un conseil. Je peux même dire, bon, je complète par rapport à ce qu'il a dit, même si ce n'est pas ça, mais je pense que c'est une réalité. Tu peux écrire un livre, mais ayant beaucoup de connaissances tout autour de toi. Mais parmi tes connaissances, aucune personne ne paye ces livres. Ah, exactement. Je vous salue. Payez et lisez les livres de vos frères. Bon, on va passer encore dans une autre question. Je ne sais pas si tu as une question qui peut s'adresser à moi avant que je te bombarde. Normalement, c'est un échange. Sens-toi à l'aise. Pose-moi des questions si tu veux, en restant dans le cadre de notre thème chrétien mais blessé. Mais si je t'ai invité dans ces plateaux, j'aimerais plus qu'on puisse parler aussi de l'entrepreneuriat. Même si notre thème ou notre sujet ou notre échange se pose trop sur les blessures, mais je pense aussi dans ces milliers. Je ne sais pas, on dit quoi, milliers entrepreneurial. Le milieu entrepreneurial, je pense aussi qu'il y a beaucoup de blessures. Tellement de blessures. Beaucoup de blessures. Ne pensez pas que des gens qui vous motivent et ne sont pas vulnérables aux blessures. Oh là là, erreur grave. Ils reçoivent aussi beaucoup de blessures. Et nous essayerons aussi de parler de ce genre de chrétiens parce que moi, je connais beaucoup de personnes, depuis qu'ils ont mis les pieds dans le milieu entrepreneurial, ils ont perdu la foi. Plusieurs. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait que les gens perdent la foi lorsqu'ils entrent dans le milieu des commerces, entrepreneuriat, tout ce que vous dites souvent? Comment ils le font? Et que toi, tu es dans ces milieux, tu connais les réalités. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, par rapport à votre question, je vais vous mettre deux cas. Le premier cas, c'est qu'un chrétien qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, il a peut-être 10 000 francs. Dans ces 10 000 francs, il investit, ou encore il veut me faire quelque chose qui lui rapporte 20 000 francs. Vous voyez, cette personne gardera encore la foi. C'est encore dans le... Non, il partira toujours à l'église, Seigneur, le Seigneur me bénit. Mais imaginez la même personne qui investit 10 000 francs aujourd'hui et demain gagne une affaire de 100 000, 1 million. Dites-moi, si la personne n'est pas vraiment affermie, pensez-vous qu'elle va revenir à l'église? Non, elle va dire, je suis déjà capable.
j'ai pas le temps. Les dimanches, non, j'ai pas le temps. Je dois travailler. Le mindset. Alors que les gens oublient beaucoup plus que non. Ce qu'on demande à Dieu, Dieu nous l'accorde. Mais lorsque on ne revient plus vers le Seigneur à cause de ce ce qu'il nous a donné, c'est compliqué. Je vous donne un exemple simple dans la Bible. Les 10 lépreux qui avaient besoin de guérison. Jésus leur dit quoi? Allez-y, vous prendrez chez les prêtres. 10 saints, mais un seul revient. Un seul revient. Jésus dit, mais où sont les 9 autres? Ah, il dit, je sais pas. Pourtant, ils étaient ensemble, là. Il dit, je sais pas. Donc, ce qui veut dire que non, il y a de ces personnes qui, même combien ils peuvent gagner, lorsqu'ils sont bien affermis, ils savent réellement qui est Dieu, où Dieu les a amenés, d'où Dieu les a pris aussi également, qui reviennent. Mais il y a des chrétiens qu'on appelle volatiles. Moi, je les appelle volatiles, permettez-moi comme ça. Genre, dès qu'ils gagnent, ils s'envolent. C'est bon, je suis capable, je pars. Donc, c'est un milieu trompeur, surtout quand on tombe dans la cupidité aussi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens abandonnent la foi et deviennent apostates. Wow. Je mets la dernière phrase parce que j'aimerais dire une chose. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'église, non, le pasteur aime trop l'argent. Les pasteurs sont cupides. Mais je pense que je parlerai de cela moi-même. J'aurai à parler de cela peut-être au 3e épisode. J'ai hâte de suivre cela. J'ai hâte de suivre cela. Ah, ça viendra. Non, on sera toujours dans l'hémicycle. Faut lancer. On va lancer si ça touche quelqu'un. Mais vraiment, par rapport à ce que tu as dit, c'est vraiment important. Connaître aussi, c'est la cupidité qui est aussi la mère de certains détournements, certains abandons de foi dans la vie de plusieurs personnes. Donc, chers entrepreneurs, chers chrétiens, priez beaucoup pour vos cœurs. Que l'argent ne vous détourne pas de votre foi. Exactement. Parce que si vous suivez l'argent, vous aurez toujours des blessures. Que Dieu vous délivre de la cupidité. C'est ma prière. Que Dieu nous délivre vraiment de la cupidité. Que la cupidité n'envahisse pas nos cœurs. Amen. Je parle aussi à un entrepreneur. Ils aiment de l'argent. Si je l'ai invité, c'est pour lui taquiner aussi. C'est important l'argent. Pas plus que Dieu. Exactement. Ok. Je vais enchaîner encore avec une autre question. Bon, il y a certaines personnes qui attendent que je puisse moi-même développer sur les blessures intérieures, écouter de quoi l'homme de Dieu va parler, qu'est-ce que l'homme de Dieu va dire, est-ce que l'homme de Dieu parlera de ses goûts même, est-ce que l'homme de Dieu a déjà été amoureux une fois dans sa vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que je puisse parler plus de mes blessures intérieures. L'attendant. Et de quoi je vais dire? Comme vient de le dire, mais ça sera comme le retour de Jésus. On met ça dans les sangs de Jésus. Ouais, ma question est aussi sur... Je vous avais promis que je parlerai sur les relations amoureuses. On est toujours dans le cadre d'entrepreneurs et chrétiens, mais permets-moi de glisser cette question côté relations amoureuses. As-tu déjà été blessé une fois dans ces domaines de relations? Je voulais dire copinage. Alors, dire non, ce serait mentir. Je dirais oui, un grand oui, en tout cas majuscule. Waouh. J'ai peur. Ne cite pas les noms de la personne qui t'a blessé. Le nom ne sera pas cité. Ne vous en faites pas. En fait, oui, c'est déjà arrivé. Je suis encore plus jeune. Je suis pas encore trop vieux aussi, mais je suis encore trop jeune. Encore au collège. Encore au collège. Notamment, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'a souvent gardé particulièrement. Bon, comment on appelle ça communément? Friend zone, ouais, un peu. Où tu as proposé à une fille et tu as dit oui, voilà. Mais devant tes amis, elle te pose la question genre, je comprends pas pourquoi tout le monde pense qu'on sort ensemble. Donc déjà, c'est juste mon frère. Ouais, c'est juste mon frère. Alors que lorsqu'elle avait proposé, elle était d'accord, elle avait accepté. J'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En plus, devant tous mes amis, tout le monde était au courant, mais elle vient devant tout le monde et dit que non, je comprends pas. Mais moi, je comprenais pas sa réaction. J'étais là, j'ai dit, voilà, c'était vraiment difficile, difficile, ça m'a vraiment blessé. Mais voilà, c'est passé. C'est déjà le passé, on a guéri de cela. Tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Pourquoi donc? Parce que je sais, il y a beaucoup des entrepreneurs qui ont une certaine difficulté de tomber amoureux. Les entrepreneurs tombent amoureux difficilement. Si ce n'est pas l'argent, donc
c'est les affaires. Si c'est pas les Exactement. affaires, c'est l'argent. Exactement, en fait. C'est plus l'intérêt qu'on vise. Voyez-vous, j'ai voulu parler aussi, mettre quelques points sur les relations amoureuses, qui aujourd'hui aussi est parmi les blessures intérieures par rapport à notre développement personnel. Mhm, Quand je dis développement personnel, moi je vois les projets, mhm, mhm. je vois ce qu'on entreprend, ce qu'on Exactement. vise Yeah. par rapport à la vie. Parce que je sais, vous qui nous suivez, vous avez des projets par rapport à vos vies, vous avez des grandes visions, vous visez tellement loin, mais il y a aussi certaines choses qui sont comme des cales, Uh-huh. qui mettent des limites par rapport à notre avancement. Mhm. C'est pourquoi j'ai voulu insister sur les relations amoureuses, Oui, voir exactement. qu'est-ce qu'il a vécu. Il a dit il a une grande En blessure. vrai, Moi, c'est... jusque-là, je n'ai pas compris quelle était cette blessure. Même si c'était friendzone, vous devez comprendre. Nous sommes sur les relations amoureuses. Mhm. J'aimerais encore insister sur un autre point. Comment les entrepreneurs surmontent en fait cette réalité amoureuse? Ah, Les déjà? entreprises, bon, l'entrepreneuriat, je ne sais Mhm. pas quel est les termes que je peux utiliser. Je ne Mhm. suis pas trop productif En dans ces regardant sur termes. la gestion, La gestion, voilà. alors, par rapport à cela, ça dépend hein, d'une personne à une autre. Vous voyez un peu parce que il y a de ceux-là qui arrivent vraiment à très bien gérer les relations amoureuses et l'entrepreneuriat en même temps. Alors que déjà, l'entrepreneuriat, c'est un entraînement glissant qui est stressant aussi, surtout quand vous investissez dans un projet à haut risque. Vous voyez un peu. Je vais prendre un exemple simple. Dernièrement, j'ai suivi des vidéos des traders qui disent que non, bah, eux, aucune blessure amoureuse ne peut les affecter parce que ils perdent déjà beaucoup d'argent. Hein? Les marchés, ça va, ça vient. Ils connaissent c'est quoi la tension, c'est quoi la douleur. Et voyez un peu ce genre de personnes, ils savent comment déjà gérer. Bon, tu le blesses ou pas, ils s'en foutent, ils partent. Mais il y a de ceux-là qui, lorsqu'ils reçoivent une blessure amoureuse, bah, ils lâchent complètement ses projets, ses idées, ils abandonnent tout et ils finissent. Vous voyez l'entrepreneur aujourd'hui que les gens pensent que c'est seulement lorsque une seule personne s'investit à fond dans un projet, je prends mon argent, je mets pour peut-être vendre les haricots, le riz. Non, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait sur soi-même, en fait. Vous voyez un peu? Par exemple, lorsque vos parents vous envoient à l'université, à l'école, c'est déjà comment ils entreprennent sur vous. Ouais. Vous êtes vous-même d'abord, comment je peux dire, un projet en soi, vous êtes un projet, mais vous n'êtes pas conscient de cela. Vous voyez un peu? Déjà, c'est entreprendre votre vie. Vous n'êtes pas conscient. Vous voyez, aujourd'hui, les études sont négligées. Moi, je dis toujours une chose, les milliardaires qui nous disent que non, les études ne sont pas importantes, ils nous mentent. Ils nous mentent carrément parce que si vous êtes dans les entreprises, ils vont vous demander un CV. Est-ce que vous avez étudié votre niveau d'études universitaires ou pas? Ils vont même bac plus 5, bac plus 6, master requis. Mais lorsqu'ils passent à la télé comme ça ou non, ce n'est pas important les études. Ils vous mentent. Étudier, vous êtes un projet à long terme pour vous-même d'abord. Avant d'aller même investir l'argent quelque part, investissez d'abord sur vous-même. Étudiez, apprenez. Et puis, faites grandir votre connaissance. Ça vous aidera énormément. C'est le plus grand projet et plus grand investissement que vous pouvez faire pour votre vie. Waouh, waouh. Tu sais, je ne m'attendais même pas à ça. Et je dirais Dieu a raison. Dieu a raison que tu sois dans ces plateaux, qu'on essaie un peu de diriger la discussion dans ces points de vue. Vous avez vu, si vous êtes blessé dans la vie, vous trouvez difficilement aussi de boulot, c'est par rapport à la négligence des études. Exactement. Étudier. Comme on vient de le dire, l'entrepreneuriat chrétien blessé, c'est toute une réalité. Là, on va parler des choses qui ont vraiment tiqué mon esprit et qui m'ont permis de réfléchir pendant quelques minutes. De voir aussi, bon, il y a certes, comme tu l'as dit, j'ai aimé une phrase que tu as utilisée dans tes dires. Tu as dit, il y a beaucoup des entrepreneurs qui disent, et c'est difficile pour eux d'être blessés dans une relation amoureuse. Mais si on essaie aussi d'examiner ces contextes que les entrepreneurs utilisent, c'est les mêmes entrepreneurs qui ne savent pas, bon, permettez-moi de dire comment lever, bon, comment maintenir une bonne relation amoureuse. Parce que si nous limitons nos vies par rapport à ce que nous faisons, nous ne serons pas
bon, je ne dirais pas nécessaires pour les autres, mais nous ne serons pas, comment je peux les dire? Quel est le mot que je peux utiliser? Important, vous voulez dire? Bon, voilà, nous ne serons pas importants pour les autres. Et tant que nous ne sommes pas importants pour les autres, et tant que la personne attend quelque chose venant de toi, toi, tu manifestes un caractère un peu hard, hein, un caractère difficile, ça blesse la personne. Où nous voyons nos jeunes sœurs ressorties dans des relations blessées. Tu vois. Et lorsqu'ils parlent des hommes, c'est au pluriel. Ah, c'est ça, Ouais, elle généralise toujours. c'est généralisé parce que tel homme n'a pas été attentionné, tel homme. Mais c'est pas seulement les entrepreneurs quand même, hein? On a aussi bon cœur, hein? On a aussi bon cœur. J'ai un On entrepreneur aime, devant on moi. aime. Tu vas défendre les entrepreneurs. Ouais, bon. Avant de clôturer, j'aimerais que nous puissions lire un passage biblique que j'aime, que j'avais prévu. La manière dont tu me regardes, c'est mon côté prédicateur. Je suis un animateur en même temps, je suis un prédicateur. J'aime quelque chose que la Bible est en train de dire. Permettez-moi de la lire et de lire cette parole. Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Ces versets parlent souvent des conflits. Et c'était même la base de cette conférence, bon, dirais-je, pourquoi j'ai dit conférence? Podcast, chrétien mais blessé, lorsque j'avais lu même ces versets, mon esprit était concentré sur ces thèmes, cette thématique, parler sur les blessures intérieures. Je me suis dit, bon, ce n'est pas seulement les chrétiens de l'église qui sont blessés, malgré que mes pensées étaient plus positionnées plus sur l'église, parce que je suis trop dans ces milieux. Et par rapport à certaines orientations, j'ai voulu inviter mon premier invité. On a essayé un peu d'aborder des sujets sur des blessures personnelles et des blessures des familles. Et dans ce deuxième épisode, on s'est plus positionné sur l'entrepreneuriat. Et par curiosité, j'ai voulu qu'on parle aussi des relations, de glisser certaines relations amoureuses qu'on n'a pas pu développer peut-être en profondeur. Et j'aimerais que tu puisses clôturer ces podcasts avec un conseil d'un entrepreneur sur les blessures intérieures. Pourquoi pas aussi, c'est un peu de glisser aussi une parole de sagesse sur les blessures relationnelles. Moi, je parle que des relations amoureuses. Je sais que tu nous caches des choses. Tu es tellement blessé en relation amoureuse. Je sais. On ne va pas utiliser le côté prophète, mais comme je l'ai dit, tu essaieras un peu de nous dire qu'est-ce que tu en penses, quelle est ta conclusion et ton conseil. Alors, mon conseil, il sera un peu long, permettez en tout cas. Déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un monde où il n'y a pas d'amis, où il n'y a pas de frères, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Blessure intérieure. C'est un milieu très, très, très vaste et dangereux en même temps, qui peut vous sourire aujourd'hui et demain vous détruire carrément. Nous avons toute l'histoire des entreprises qui ont bien commencé, qui ont mal fini ou qui ont mal commencé et qui ont très bien fini. Déjà, premièrement, vous devez savoir que non, dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Une chose tellement importante. Très important. Où que vous ne savez pas être conduit par les émotions, par les dires des autres. Vous voyez un peu. J'ai lu quelque part dans un magazine, hein, Forbes. Bon, ce sont des images qu'on met sur Internet que j'ai lues. On dit, c'est un écrivain, j'ai oublié son nom. Il a dit que l'entrepreneuriat, c'est lorsque vous créez quelque chose qui n'existe pas afin de créer un besoin chez les autres. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, tous les entrepreneurs, comme on peut les appeler comme ça, quand ils voient que non, telle personne vend des galettes et ça produit beaucoup d'argent, du coup, la personne aussi s'est dit, ah, moi, je vais commencer à vendre des galettes parce que je vais gagner beaucoup d'argent. Vous voyez? Et on se retrouve dans un marché où il y a 50 personnes, même entourage, en tout cas, qui vendent des galettes. Et qui va acheter chez l'autre?
Qui sera client de l'autre? Qui crée les besoins? Personne. Donc, nous tous, on est centrés sur la même chose et ce qui fait que donc, beaucoup stagnent, beaucoup perdent de l'argent, beaucoup sont dans beaucoup de pertes. Et à la fin, ils vont dire que non, c'est la famille, c'est que Dieu n'aime pas, quelque chose comme ça. Non, l'entrepreneuriat, c'est plus il faut être intelligent quand vous voulez faire quelque chose. Vous devez apprendre sur ce dans quoi vous vous lancez. Et puis, vous devez savoir quelles sont vos forces et puis chercher à connaître vos points forts dans le sens que, par exemple, vos qualités, vos capacités aussi. Moi, par exemple, je me retrouve beaucoup dans l'écriture. Dans l'écriture, dans la motivation. Ce sont des choses dont je suis vraiment fort. Avant, voilà, exactement. Voilà, même, j'en profite. Vous avez dit au début, La maladie des acclamations, mon tout premier livre que j'ai publié, c'était pas facile pour moi. Parce que déjà, j'avais écrit 2-3 livres avant ça, mais j'ai jamais publié ça. Parce que je ne voyais pas trop l'intérêt de me lancer à la publication. C'était pas intéressant. Lorsque j'ai parlé avec un ami, il m'a dit, pourquoi tu ne publies pas? J'ai dit, au fait, il m'a dit non, il n'y a pas de au fait, vas-y, travaille-y et publie. Et j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai fini, je suis là, je me sens tellement satisfait et ça m'encourage même à écrire encore davantage, vous voyez. Pourtant, j'ai m'embrouillé dans d'autres projets et tous les restes. Mais là, je sais comment m'orienter, pas seulement dans l'écriture, mais à des choses. Dans le projet dans lequel j'ai investi, dernièrement, j'ai reçu 2-3 propositions de projets à investir. Ce sont des choses dans lesquelles je suis spécialisé, en fait. Vous voyez un peu? Cherchez à vous spécialiser dans un domaine précis où vous vous sentez fort. Si vous êtes fort en marketing, en communication, en gestion, avancez avec et faites l'effort de connaître encore plus, d'avoir plus de connaissances dans ce domaine-là. Vous verrez que non, vous irez de l'avant. Aujourd'hui, les plus grands commerçants du monde, les plus grands entrepreneurs du monde, ils n'étaient pas éparpillés, ils étaient centrés sur une seule chose. Alors, ce que moi je peux demander à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui est entrepreneur, si tu t'éparpilles, tu te lances dans n'importe quoi et juste parce que tu as besoin de gagner de l'argent, sache que tu vas en perdre trop. Mais investis sur quelque chose qui est durable. Et tu toucheras au fétiche. Et c'est ce que moi je peux donner comme conseil. Restez centré sur une chose, apprenez encore plus. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes votre plus grand investissement, votre plus grand projet, c'est vous-même. Je vous remercie. Attends. Marcelin Moussinga. J'ai aimé l'intro, la conclusion. Les conseils que tu as essayé un peu de nous prodiguer, nous qui aspirons, parce que je suis aussi parmi ceux-là qui aspirent dans des business un peu bizarres. Mais vraiment, tout ce qu'il a dit, c'est pour vous dire aussi, permettez-moi de faire déjà une annonce. En téléchargement, je serai avec Marcelin Moussigna, Monsieur Marcelin, et nous en parlerons. Il a voulu juste essayer un peu de nous activer, nous faire comprendre, en fait, c'est un terrain un peu glissant. Parce que si tu te précipites, tu auras des blessures, je vous assure. Tu seras vraiment blessé, très proprement même. Tellement blessé. Il y a tellement de réalités. Et parlant des blessures, ce n'est pas seulement les relations amoureuses, ce n'est pas seulement une insulte. Non, telle personne m'a insulté, telle personne est contre moi. Même dans l'entrepreneuriat, il y en a. Et restez focalisé sur vous, croyez en vous, continuez à avancer et soyez une source de bénédiction pour des personnes qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse. Sinon, restons toujours connectés. Nous vous disons ciao, que l'éternel Dieu de grâce et de paix vous bénisse.